C'est le Marieke de Longue avec Anna. Il faut que je vous montre ça. Je le tricote avec de la Holzgarn, la Tides de chez Holzgarn. Les trois couleurs que j'ai choisies, ça va être hop, donc ce beige pour le beige gris, hein, plutôt pour le corps, et puis pour le jacquard, ces deux couleurs là. Je vous montre ça tout de suite de l'autre côté. Voilà où j'en suis. C'est un peu galère pour vous montrer parce que ça rebite dans tous les sens. Mon fil n'est pas assez long. Enfin, mon câble. Voilà. En gros, j'ai bientôt fini la partie jacquard. J'ai fait la première partie. Là, je termine la deuxième. Il manque voilà une partie bleue à faire ici. Pour vous montrer un peu de plus près. Donc, je suis partie sur du bleu. Donc, celui-ci. Et du jaune moutarde, celui-là. En gros, c'est ces trois couleurs-là pour faire ça sur du beige, gris beige. Donc, au niveau du jacquard avec un fil si fin, je crois que c'est la première fois que je tricote du jacquard avec un fil si fin. J'avais déjà fait du jacquard, mais avec un plus gros fil. Et bon, déjà, pour parler de ce fil, il est très fin. Bon, c'est un fingering qui a une texture, enfin pas une texture, mais qui a été filé d'une manière, je sais pas, on voit bien. Il a un double brin, je pense que c'est ça. Et du coup, c'est pas hyper agréable à tricoter. Moi, je trouve pas ça hyper agréable. Je sais que si Catherine, tu passes par là, tu aimes beaucoup ce fil, je crois, de mémoire. J'aime bien le rendu. Le rendu, une fois tricoté, c'est un rendu léger. Il est hyper léger, c'est hyper agréable, surtout en jacquard en plus. En jacquard, donc doublé, c'est hyper agréable. Mais c'est vrai qu'à tricoter, je sais pas, moi j'ai du mal avec des fils très fins en fait, je crois. Trop épais aussi, mais très fins aussi. Donc je sais pas trop, je prends pas un maximum de plaisir, même si j'adore faire du jacquard, par rapport à ce fil-là. Au niveau de la tension, bah, vous voyez, j'ai fait un peu, c'est pas hyper parfait. On verra au blocage. Au fur et à mesure, ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus à l'aise. Mais bon, voilà, c'est pas parfait. Après, de loin, et une fois bloqué, je pense que ça ira très bien. Alors, quoi vous dire sinon, donc c'est un patron de Longue avec Anna. C'est un patron payant, je ne sais plus combien il coûte. Moi, je l'avais gagné lors d'un concours. Et du coup, voilà, je me suis lancée. J'ai tricoté en 3,5 les côtes et en 4 pour le corps. Elle conseille 3,5 ou 4. 4 pour du jacquard, enfin le plus large pour du jacquard. Donc moi, je me suis dit, allez, je fais plus large parce que ça va être plus simple si je tricote très serré avec le jacquard. Je suis plus sûre de ma tension, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de jacquard. Et finalement, c'est très bien, avec mon échantillon, je me retombe dessus, donc c'est très bien. Donc elle dit de continuer le corps après en 3,5. J'hésite, parce que comme je suis partie sur du jacquard, là, vous voyez, il n'y a pas de... Qu'est-ce que je raconte comme je suis partie sur du 4... Pour là, je me demande si de passer sur 3,5 sur le corps, ça va pas faire un peu trop serré. Je sais pas. Parce que du coup, là, il n'y avait pas encore du jacquard et c'est du 4. Vous voyez. Et j'aime bien que ce soit un peu lâche aussi. Et c'est vrai que là, c'est un peu moins du coup, un peu plus serré vu que c'est du jacquard. Mais je sais pas. Je me tâte vraiment. Si je continue sur des 4 ou des 3,5, je vous dirai ça au fur et à mesure. Mais en tout cas, le patron est fun. J'aime bien tricoter et j'ai hâte de terminer la partie jacquard pour voir ce que ça donne terminé. Après, du coup, c'est que du jersey tout le long dans cette couleur-là. Voilà, je vous montrerai mon avancement au fur et à mesure. Petit update sur le Marieke.
Donc j'ai terminé le jacquard, toute la partie jacquard. C'était mon objectif de terminer le jacquard pour ensuite me concentrer sur le balloon cardigan pour pouvoir le terminer. Écoutez, je suis très contente de ce jacquard. J'ai trouvé très agréable à tricoter. À part par rapport au fil, bon, je vous en ai déjà parlé. Mais sinon, le motif, il est vraiment agréable et super joli au rendu, je trouve. Bon là, je suis désolée, hein, mais mon câble est beaucoup trop court pour le tricot. Et du coup, bah, ça rebique, donc vous ne pouvez pas le voir en entier. C'est pour ça que j'essaie de bien aplatir une partie. Comme j'utilise des aiguilles 4 pour faire le marié-quai, pour faire la partie jacquard, et que le balloon c'est aussi des aiguilles 4, du coup je l'ai fermé pour l'instant. Je voulais juste vous dire que Catherine m'avait répondu, elle, par rapport à son expérience avec ce fil. Et elle me dit qu'il a tendance à s'évaser une fois tricoté. Donc, elle me conseille de prendre des aiguilles plus petites, notamment pour les côtes du bas. Mais du coup, moi, je me tâte à faire carrément même, comme le conseille Anna aussi dans son patron, hein, de repartir sur des aiguilles plus petites pour le corps. D'avoir pris des aiguilles plus longues, plus larges, juste pour la partie jacquard, par rapport à la tension du fil. Et puis après repartir sur du 3,5. Je vous disais du coup tout à l'heure, dans la vidéo juste avant, que j'hésitais à rester sur du 4. Mais en fait, je me dis que du 3,5 ça pourrait être pas mal quand même, s'il a tendance à s'évaser facilement. Je vais peut-être écouter ce conseil là et partir sur du 3,5. Comme ça en plus je pourrais rajouter des aiguilles et puis faire un peu des deux selon mes envies. Quoique après, balloon plus marié-quai, ça va être du jersey tout le long. Je sens que je vais être un peu saoulée au bout d'un moment. Mais voilà. Bon, en tout cas là, je vais peut-être avancer jusqu'au moins jusqu'au manche en fait. Déjà. Et après, je le prendrai comme tricot de Noël, je pense. Je le prendrai comme tricot de vacances de Noël. Voilà. Je vous ferai un update du coup, je pense, dans les prochains épisodes de ou dans le prochain épisode de podcast plutôt. J'ai une amie qui vient pour le goûter, du coup je lui ai préparé un petit gâteau, un banana bread. Un banana bread, c'est un peu ma spécialité. En fait, j'en cuisine beaucoup parce que j'ai beaucoup de bananes souvent à la maison. Et quand elles sont mûres, j'aime bien faire des petits gâteaux avec. Et puis j'aime bien les bananes à bread parce que vous sucrez pas beaucoup vu que les bananes mûres, elles sucrent déjà de base. Donc voilà. La recette est hyper simple. J'aime beaucoup la faire et elle est très bonne. Donc voilà, si vous voulez essayer, je me suis dit que ça pouvait être un bon partage. Un petit partage gourmand. Donc ce que je fais, c'est que j'écrase 3 bananes mûres dans un saladier. Pardon, je rajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite je mélange bien. Je rajoute 200 g de farine de riz complète de préférence ou semi-complète. Moi j'utilise ça pour éviter le gluten. Après si vous ne faites pas d'intolérance, vous pouvez utiliser de la farine de blé complet par exemple. Je rajoute un demi-sachet de poudre à lever ou une cuillère à café de bicarbonate et 3 cuillères à soupe de sucre complet type rapadura, ou bien j'utilise du sucre de coco si j'en ai, ça dépend de ce que j'ai. Je mélange le tout et puis je rajoute 3 œufs, 3 jaunes d'œufs et les blancs je les monte en neige, je les rajoute à la fin. Et puis voilà, ça me donne ça. Je rajoute évidemment du chocolat noir, des pépites de chocolat noir. J'aime bien prendre du chocolat noir pâtissier que je fais des gros morceaux avec et je les mets dedans. Je rajoute des noisettes parce que j'aime trop avec des petites noisettes. Et puis je parsème soit de bananes s'il m'en reste, soit de graines de tournesol et graines de sarrasin. J'enfourne à 50 minutes à 180. En attendant, je le mets à préchauffer, je vous ai pas dit, mais voilà. Et puis après, vous vous régalez. J'ai trop hâte de le manger, ça sent super bon. Il vient juste de sortir du four. Miam, miam, miam. Je ne vous avais pas parlé de ce projet qui est un peu tombé comme ça d'un coup sur moi. En fait, en parlant avec Océane de 1, 2, 3 pelotes, d'ailleurs, coucou si tu passes par là, qui voulait le tricoter, le Oslo Hat.
Et du coup, moi j'avais ces pelotes en stock, j'avais bien envie de m'en refaire un pour l'hiver. Et puis du coup, elle a eu l'idée de lancer un cal. Donc c'est le cal Osloat 2021. Et je me suis lancée. Donc j'avais 3 pelotes d'Arwetta de Filcolana que j'avais acheté chez Lille Wezel. Et c'est la couleur 827. Donc c'est un beige, beige marron. Je sais pas trop comment décrire cette couleur. En fait, de base, je pensais que c'était un moutarde sur le site, mais ça rend vraiment marron. Là, vous voyez, ça, on voit bien la... Attendez, une fois tricoté peut-être. Et puis finalement, j'aime bien cette couleur. Je trouve que ça ira très bien pour l'hiver, enfin l'automne-hiver là. En plus, ça fait aussi partie du cal de Bobine et Pelote de Eve, le Knit Autumn Challenge. Donc c'est la catégorie au chaud pour l'hiver, hein, parce que enfin la tête au chaud pour l'hiver, c'est ça je crois. Bon bref, bonnet, tout ça, les oreilles au chaud. Donc en fait le bonnet, le Osloat, c'est très bien, surtout que en parlant d'oreilles au chaud avec le Osloat, c'est pour ça que j'aime bien ce modèle, c'est que il y a une grosse couche au niveau des oreilles. Donc quand il fait bien froid, moi je sais que j'ai souvent mal froid aux oreilles, donc du coup c'est trop bien. En fait le Osloat, c'est un, si vous connaissez pas, c'est un long tube de jersey qu'on fait, qu'on tricote. Et qu'on va rabattre 3 fois. Donc en fait on va le plier. Là j'en suis d'ailleurs à la première pliure. Donc j'ai fait à peu près, ça dépend de la taille que vous faites, mais une vingtaine de centimètres de jersey. Et après on le replie. Alors soit on le fait à la fin et on fait une couture à l'aiguille, soit on le tricote. Je vous avais déjà montré cette technique avec encore un modèle de petit knit, le Sunday Cardi. Non, comment il s'appelle? Le Sunday... Je ne sais plus le nom du pull. Sunday... je sais plus quoi, dans mon podcast numéro 20. Et en fait, c'était les cotes du pull, le col, pardon, le col, les cotes pour le col que j'avais replié comme ça, en cousant. Et en fait, enfin pas en cousant, pardon, en tricotant. En gros, on tricote la première maille en même temps, qui est encore sur l'aiguille, en même temps que la première maille du début. Donc voilà, ce petit V qui est là, ici, celui-là, on va le tricoter en même temps que celle-là. Et du coup, ça donne ça. Il y a une petite couture ici. Et ça, c'est le côté endroit. Et voilà. Et on fait ça tout le long du bonnet. C'est un petit peu long, mais ça rend vraiment bien à la fin. Donc, moi, j'aime beaucoup faire cette technique. Je l'avais jamais fait. En fait, j'ai fait 3 Osloats dans ma vie. Le premier, j'avais fait de la couture. Je me sentais pas de faire ça. Le deuxième, je crois pas non plus, de mémoire. Et celui-là, je me suis dit, c'est pratique maintenant que je connais cette technique que je vous ai donc montrée dans le podcast numéro 20. Et puis voilà, je suis plutôt contente. Ça a bien avancé. Là, j'étais pas mal dans des transports parce que je suis partie en vacances chez mes parents là en Corse. Donc du coup, j'ai eu le temps d'avancer dans l'avion notamment. Parce que j'ai réussi à passer dans l'avion avec mes petites aiguilles, je suis contente. Et donc, dans tout le vol, j'ai bien tricoté. Et puis voilà. Donc, je vous montrerai son avancée. Ou je le montrerai terminé, parce que ça va aller assez vite, je pense. Ou peut-être que je vous montrerai, il y a une deuxième étape, en fait. Où vous allez... je vous expliquerai ça. En fait, en gros, là, donc, c'est replié. Donc, c'est les côtes du bonnet. En fait, normalement, on fait des côtes, mais c'est ce qu'il va y avoir... Donc les oreilles. Et en fait, on va le replier encore une fois sur lui-même. Et puis, on va tricoter le bonnet normalement comme ça. Et donc, les oreilles sont vraiment au chaud sous 3 couches, quoi. De 1, 2 et encore 3. Donc, franchement, moi, j'aime beaucoup ce modèle pour ça. Je sais pas si je le fais slouchy encore ou peut-être je le fais à moitié slouchy. Je sais pas trop. Je verrai. Normalement, du coup, je fais la taille femme. C'est la 3e taille. Et j'utilise 3 pelotes en tout de Darwetta. Parce qu'en fait, c'est un modèle qui se tricote avec 2 fils. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Le premier Osloat que j'avais fait, c'était un modèle avec la Flora de chez Drops et de la Kid Silk. Et ça picote bien les oreilles, alors que l'Arwetta est plus douce. Donc voilà, c'est pour ça que je préférais partir sur ce fil-là. Voilà. Un petit point sur mon Osloat que je vous montrais la dernière fois. Donc voilà, j'étais à la couture. Du coup, j'ai avancé. Et en fait, c'est ce que je voulais vous montrer dans le bonnet Osloat de Petit Knit. Donc, vous faites les côtes.
C'est pas des côtes, hein, c'est du jersey tout le long. Donc vous repliez, vous faites la couture comme je vous montrais. Après, en fait, hop, là il est à l'envers, mais en gros, ouh là là, ça va être compliqué. En gros, on continue à tricoter en jersey pendant quelques centimètres et après on retourne l'ouvrage. C'est ce que je vous disais. On retourne l'ouvrage et on repart dans l'autre sens pour recréer du jersey, d'en faire que des ronds endroits sur notre circulaire parce que vous voyez là on a pas mal de centimètres à faire et en fait après on va le replier. Attendez, je vous pose. Pardon, voilà. Le replier. Donc j'ai fait ça en fait, je l'ai replié, vous voyez. Hop. Et après ça nous met les oreilles bien au chaud. Et là vous voyez, il est en train de... Bientôt je vais faire la diminution pour faire la forme du bonnet. Forme de la tête. Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que se fait le Oslo Hat. Il n'y a rien de compliqué. Vraiment, ne n'ayez crainte, c'est vraiment que des mailles endroits. Bon, il faut savoir tricoter en rond. Mais voilà, le petit truc qui peut faire peur, c'est la couture. Mais ça, je vous avais montré dans le podcast 20. Et si vraiment vous n'avez pas envie, vous faites la couture au dernier moment, en fait. Hein. Après, vous faites avec une aiguille à coudre. Et vous avez juste à retourner l'ouvrage pour retricoter encore à l'endroit. C'est rien de compliqué. Parce que j'ai eu pas mal de retours de personnes qui avaient peur de se lancer par rapport à ça. Mais vraiment, lancez-vous parce que voilà, c'est tout simple. Et sinon, à force de voir cette couleur, je l'apprécie de plus en plus. Donc là, j'en suis là. Et il me reste ces 2 pelotes encore. Et puis j'avais la 3e qui est pas entamée. Je pense que je vais devoir l'entamer. Mais il m'en restera beaucoup et je fais la taille femme, donc voilà. Voici mon Oslo Hat qui est terminé. Voilà, j'aime trop les Oslo Hat parce que, comme je vous disais, il y a vraiment 3 couches du coup sur les oreilles et c'est hyper chaud, donc hyper agréable. On peut vraiment le porter de différentes manières, par exemple en sushi comme ça, ou bien vous le tournez un petit peu plus pour qu'il soit un peu plus collé à la tête, comme ça. Voilà, donc vraiment, je l'aime beaucoup, c'est vraiment un modèle que j'adore porter. Là il fait super froid et c'est trop agréable du coup de le porter. Après il est un peu long à tricoter, hein, comme je vous disais c'est un long tube de jersey, donc au bout d'un moment on en a un peu marre, mais une fois qu'on l'a fini on adore le porter vraiment. J'ai tricoté avec de la rouettate chez Filcolana et j'ai utilisé 2 pelotes qu'on tricote en double, plus un début d'une 3e pour faire la taille femme. Donc voilà, vraiment top. Je l'aime trop. Je l'avais fait dans le cadre du Cal Oslo Hat organisé par Océane de 1, 2, 3 pelotes sur Instagram. Et voilà, je suis trop contente. Je suis super contente parce qu'en plus la couleur, c'était une couleur que j'avais hésité à faire et finalement j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un joli marron tirant vers le orange moutarde. Plutôt moutarde qu'orange d'ailleurs. Et puis voilà, écoutez, j'aime trop. Je sais pas si vous le voyez mieux comme ça. Voilà. Je l'aime beaucoup. Voilà, sur ce... Oh, on voit une petite Sylvaine par là. Je viens de lui donner des carottes, alors elle est contente. Je vous souhaite une belle journée. Vous connaissez le chat le plus bavard du monde? Ce serait pas toi, Lune? Ah bah oui. Bah oui, c'est toi, oui. Oui, j'ai compris. Ouais. T'as faim, c'est ça? Hein? Ouais. Ok, j'ai compris. Je viens vous voir aujourd'hui parce que du coup j'étais en train de publier une photo sur Instagram sur en fait là c'est
un challenge d'un mois. Pendant tout le mois de novembre, on poste une photo en lien avec les chaussettes. C'est Tricoter ses chaussettes, le compte Tricoter ses chaussettes qui a lancé le challenge. Je ne me souviens plus son prénom, ça craint. Je vous mettrai les infos. Et du coup, elle a lancé ce cal et chaque jour, on poste une photo en répondant à une question. Et là, aujourd'hui, c'était qu'est-ce qu'on fait avec nos restes de chaussettes, de laine de chaussettes. Et du coup, moi, souvent, je garde mes restes pour faire les talons, les pointes et les côtes en fait, des chaussettes selon la laine que je prends. Mais c'est vrai que souvent, comme c'est des laines un peu colorées que je prends, ou en tout cas avec des motifs, ça va pas forcément ensemble. Donc quand je prends une couleur, par exemple là j'avais un reste d'Aroetta en gris, du coup je la mettais à toutes les sauces dans mes chaussettes. Mais là, par exemple, quand c'est un fil avec les couleurs changeantes, du coup, enfin autorayant, du coup ça marche pas du tout ça. Enfin ça marche pas du tout, c'est pas très très joli. Donc je sais pas trop, je me demandais, vous qu'est-ce que vous faites avec vos restes de laine? Surtout quand c'est autorayant, parce que c'est vrai que sur un châle c'est pas très joli. Et j'avais pensé en fait peut-être faire des carrés pour une couverture. Voilà. Donc je vais vous partager cette idée. C'est pas une idée révolutionnaire, mais voilà. Et puis voilà. Je viens de voir, je porte le Plumpy. Mon Plumpy merveilleux. Je suis partie là en vacances avec. Et je crois que c'est le châle que je porte le plus au monde. Non, de tous les châles que j'ai, j'en ai pas des masses en fait. Mais celui que je porte le plus. Et je l'aime trop. Et j'ai très envie de le retricoter un jour. Alors là, c'était des laines... je sais pas si vous voyez, c'était des laines de... Mince, comment ça s'appelle? The Yarn, quelque chose. Je vous mettrai les infos. Et vous voyez, il a des petites peluches un peu partout. Après, je le mets depuis l'année dernière, non-stop. Je ferais que je le lave cette année, je voulais le laver, je l'ai pas fait. Regarde, ah là, il y a plein de peluches. Il y a plein de peluches. Il faudrait que je le lave et que j'enlève les petites peluches. Mais je l'aime trop. Je le trouve hyper joli et hyper chaud. Avec les brioches, avec le point brioche, c'est vraiment très agréable. Qu'est-ce que c'est que ça là? Un petit nœud moche. Ne regardez pas. Voilà, donc bref, je le porte tout le temps l'hiver et je l'aime beaucoup. En plus, je peux faire plein de tours avec. Ou sinon, je me porte sur mes épaules dans la maison et c'est hyper agréable. Bref, voilà, je vous souhaite une belle journée. Petit bonnet terminé pour un petit bébé. J'ai fait voilà, une taille 6 mois. Et c'est le modèle Floris de chez Fildar. Pour la layette, je sais pas trop quelle taille faire, etc. Donc je préfère me fier à un patron. Et du coup, j'étais en mercerie et j'ai trouvé ce modèle que j'ai trouvé très mignon. Il est tout simple. Hein. J'ai tricoté avec le fil caresse, avec une pelote de fil caresse de chez Fildar. Il est incroyablement doux, hein. Vraiment très très doux. Après c'est de l'acrylique et du polyamide, donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper doux. J'ai surtout pris parce que ça passe en machine et que pour les parents ça va être beaucoup plus simple. Et puis avec le nylon, ça va le rendre un peu plus durable, j'espère. Et puis voilà, la couleur, c'est givre. C'est voilà, une jolie couleur un peu grise qui tend vers le bleu clair. Voilà, c'était pour vous montrer. Alors sur le patron, ça se tricote en aiguille droite. Moi, je l'ai fait en aiguille circulaire pour pas avoir de couture à faire. Et voilà, ça se voit un petit peu. J'ai pas assez tiré, je pense. C'est un fil assez élastique.
Je l'ai tricoté en aiguille quoi, 4. Et voilà, bon, après, il le portera sur le devant, on va dire. Voilà. Si vous voulez offrir un petit bonnet, celui-là est tout simple. Non, 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 je ne suis pas Mariah Carey, donc je vais arrêter de chanter. Je voulais juste vous montrer mon arbre de Noël que j'ai refait cette année. Je l'avais fait l'année dernière, donc vous l'aviez vu dans un podcast, mais voilà. J'avais gardé, j'ai gardé les petits bouts des branches et puis tous les petits pompons, les petites étoiles en crochet qu'on avait fait. Et on est juste allé chercher du coup des branches de gui, des branches de sapin, tout ça pour le rendre un petit peu plus touffu. Et puis voilà, on est super content encore. Moi j'aime trop ce petit arbre de Noël. Et en plus c'est super simple à faire et c'est un petit moment convivial et qui est très agréable. Couture dans cette vidéo, oh là là, oh là là. Je voulais vous montrer les porte-chéquiers que j'ai réalisés pour des cadeaux de Noël. Donc voilà, j'en ai fait 5 pour l'instant avec 2 tissus, donc celui-là et celui-là, et 2 autres un peu plus colorés avec du tissu wax. Voilà, à l'intérieur ça donne ça. Vous avez en fait des compartiments pour mettre des cartes. Et là du coup vous mettez votre chéquier à l'intérieur. Voilà, ils sont tous faits de la même façon à l'intérieur. Vous voyez. Ah, et là du coup il y avait mon chéquier. Donc voilà, vous avez le chéquier à l'intérieur qui est comme ça. Et puis du coup au fond vous pouvez vous mettre des cartes de fidélité ou d'autres cartes que vous voulez. Voilà, c'est hyper joli je trouve, c'est hyper pratique et c'est vraiment un tuto simple quand on débute la couture parce que moi je suis vraiment débutante. J'ai suivi le tutoriel de Nathalie Easy Couture, je mettrai son lien par là et en dessous. Et voilà, c'est vraiment sympa à faire. Et en fait on commence par coudre cette partie là avec les petites cartes. Ensuite on la colle sur le carré qu'on aura, enfin carré rectangle plutôt, qu'on aura prédécoupé. On le met là et on en met un deuxième qu'on double en fait, on replie. Et après par dessus on met le deuxième carré du dessus. Et on coud et on retourne et puis voilà, on a notre petit porte-chéquier. Franchement c'est très joli je trouve, j'ai envie de m'en garder un pour moi, je sais pas lequel mais j'aime beaucoup. Et je voulais dire que ça c'est trop bien, c'est Mélanie de la lampe du cactus qui me l'avait offert et franchement mais c'est merveilleux, ça change la vie. Contrairement aux aiguilles, je trouve que c'est hyper pratique et ça pique pas. Alors, les aiguilles sont pratiques pour certaines choses, par exemple pour délimiter les espacements de cartes. Mais franchement, ça c'est trop bien. Je suis fan. Ça y est, c'est fini pour le tricot dehors. On peut plus tricoter dehors maintenant. Il fait trop froid. Je suis suivie. Qu'est-ce que tu veux, Chifoun? Je vous présente Chifoun. Voilà. Tu dis bonjour? Voilà. Elle est trop belle. Bref, c'est la chatte de la petite voisine que je vais nourrir. Et elle est trop chute, elle me lâche plus après. Regardez. Je peux plus rentrer chez moi. Bref, tout ça veut dire qu'on peut plus tricoter dehors. On tricote au coin du feu maintenant. Ah, je suis suivie. Je suis suivie de toutes parts. Tout le monde me suit aujourd'hui. Vous avez pas assez mangé? Ils n'ont jamais assez mangé. Oula, ma coiffure c'est n'importe quoi. Bon, je vous souhaite une belle journée.
Petit point sur mon ballon de cardigan. Donc j'ai terminé le corps, comme vous pouvez le voir. Et du coup je commence la manche. J'en suis à la deuxième manche. À la première manche, n'importe quoi. La deuxième est là. Donc voilà. J'aime beaucoup toute l'encolure. Et là vous voyez du coup. Et allez, bah là la petite étoile c'est le trou pour le bouton. Il y en a un autre ici. Donc un là, un là, un là. Et normalement il y en a, voilà, un là. Il y en a 4 en tout. Ah, voilà, on les voit mieux là. Donc ça va être, il va être vraiment agréable à porter, je sens. Il est assez, comment dire, assez épais. J'ai l'impression que ça focus pas très bien. Pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué de vous montrer. Mais en fait, comme c'est de la R tricotée en aiguille 4, et bien en fait ça fait un rendu assez moelleux qui est très agréable au toucher et au porter. Donc je suis bien contente. Alors par contre, je sais pas si j'aurai assez de laine. Il me reste ça pour ma manche. Il me reste 2 autres de pelote. Donc je me pose la question. On va bien voir. Mais voilà, pour l'instant, je suis bien contente.